Il est environ 11 h du matin lorsqu'un homme armé de couteau s'introduit dans la cour de la cité scolaire Gambetta, en plein cœur d'Arras. Depuis leur salle de classe, les collégiens et lycéens assistent, téléphone à la main, à l'attaque. Sur cette vidéo filmée par un élève, on distingue l'assaillant. Il est ici en veste grise, jogging noir et basket blanche. Autour de lui, certains membres du personnel de l'établissement tentent de le maîtriser. L'un d'entre eux se sert d'une chaise pour se protéger. Une alarme retentit, elle avertit les élèves d'une intrusion dans l'établissement. À ce moment, ils ignorent qu'il ne s'agit pas que d'un simple exercice. J'étais en cours de sport et on a eu l'alarme intrusion qui a sonné. Donc d'abord, j'ai cru que c'était comme d'habitude un exercice, donc on a pris ça plutôt à la légère. On a été confinés dans les vestiaires du gymnase. Et puis au fur et à mesure, comme les fenêtres elles donnent sur la rue, on a entendu les voitures et les sirènes passer. Et on a commencé à recevoir des messages de ce qui avait pu se passer. On a commencé à recevoir des vidéos très tôt. Là, on a compris. Le protocole intrusion est mis en place. Les élèves doivent se barricader dans leur salle de classe. On les voit ici, sur cette photo, recroquevillés sous leur table. Quelques secondes avant, certains ont eu le réflexe d'appeler leurs parents. Nadège a échangé avec sa fille juste avant qu'elle ne se retranche. Elle hurlait en me disant qu'elle voyait l'assaillant avec un couteau ensanglanté, qu'il avait poignardé un professeur dans la cour et qu'elle remontait s'enfermer dans les classes. Donc j'ai essayé de la calmer parce que je savais pas, ça me paraissait surréaliste à Arras. Donc je lui ai demandé d'aller s'enfermer et de rester avec des amis, de tout fermer et de rester calme et de rassurer ceux qui paniquaient et qu'on restait en ligne. Puis après on s'envoyait des messages parce qu'il fallait rester discret sans savoir. Et là l'attente était longue. L'assaillant a été filmé à plusieurs reprises. Ici, après avoir échangé quelques mots avec des membres de l'établissement, il finit par s'éloigner, se rapproche et s'adresse à une autre personne, puis s'éloigne de nouveau. L'assaillant est à la recherche du proviseur ou d'un certain profil de professeur. J'étais poursuivi par l'agresseur qui effectivement à ce moment-là me demandait si j'étais professeur d'histoire. Il était professeur d'histoire, t'es professeur d'histoire, qu'est-ce que tu veux, etc. Il m'a poursuivi. Heureusement, on n'était pas très loin d'une porte vitrée de l'établissement, donc on s'est réfugié, on a barricadé la porte et donc on l'a vu très près effectivement à ce moment-là et il n'a pas cherché à aller plus loin, il ne pouvait pas aller plus loin, il était armé que de couteaux, donc il n'est pas allé plus loin. Mais quand il s'est retourné en me demandant si j'étais prof d'histoire, j'ai quand même eu effectivement immédiatement en tête le nom de Samuel Paty. Je me suis dit, mais il y a un truc un peu comme ça. Effectivement, à ce moment-là, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un problème de type politique et que ce n'était pas un problème lié à l'établissement, un règlement de compte dans l'établissement, une altercation, un règlement de personne, etc. La première victime de l'assaillant est un professeur de français. Il a été atteint à la carotide. Sur son passage, l'homme blesse grièvement 2 autres personnes, un personnel de la cantine et un professeur de PS. Il est finalement arrêté par la police sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Le voici juste après son interpellation. Mohamed Magouchkov a 20 ans. Il est né en 2003 en Russie, arrivé en France à l'âge de 6 ans. Depuis quelques années, il tentait d'obtenir le statut de réfugié, en vain. Sa demande d'asile a été rejetée en 2022. Mais il ne pouvait être expulsé et poursuivait ses études en France. Il y a 2 ans encore, il était lycéen dans le groupe scolaire Gambetta. Cet élève-là, oui, je l'ai eu il y a 3 ans. Moi, c'était un élève que j'avais en terminale. Donc, c'était un élève qui était calme, qui était réservé, mais avec qui j'avais des conversations tout à fait normales, du sport. Voilà, il était vraiment, c'était vraiment un élève lambda. L'assaillant habite ici. Il a 3 frères et sœurs. Cet ami le décrit comme un jeune homme discret et croyant. Ouais, c'est vrai qu'il était quand même bien dans la religion, quoi. Enfin, pour lui, fumer, sortir dans des boîtes et tout. Je savais quand il parlait de ça avec, comment dire, il parlait ça avec un peu de dégoût, vous voyez.
C'est quelque chose qui dégoûtait pour surtout les musulmans qui faisaient ça. Mais sinon, jamais on a parlé d'un truc bizarre comme ça, radical ou quoi, jamais de la vie. Le grand frère de Mohamed Magouchkov a été condamné pour association de malfaiteurs terroristes et apologie du terrorisme. Son père expulsé en 2018 pour radicalisation. Son petit frère a lui aussi été interpellé ce matin. Mohamed Magouchkov était fiché S pour radicalisation depuis le 2 octobre dernier et même suivi activement par la DGSI, placé sur écoute, suivi par des agents. Il a même été contrôlé hier. Lors de l'attaque d'aujourd'hui, il a crié Allahu Akbar. Il a été placé en garde à vue. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête.